Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des réflecteurs et je suis vraiment super contente de faire cette vidéo parce que pour l'instant je n'ai encore pas eu l'occasion de réaliser de thème pour un réflecteur et ça s'explique par le fait que en tant que réflecteur vous faites partie de 1% de la population. Vous êtes le type le plus rare en Human Design et voilà, je trouve que vous avez un rôle énorme à jouer sur cette planète. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous partager ça parce que parfois quand on entend 1% de la population, donc en gros, à quoi ça sert? Mais vous verrez que vous avez vraiment votre place et un rôle absolument majeur à jouer. Donc en tant que réflecteur, sur votre schéma, c'est bien simple, vous n'avez que des centres non définis ou ouverts. Donc tous vos centres sont blancs sur votre schéma. Aucun centre coloré, aucun centre défini. Donc c'est vraiment, voilà, la rareté de votre type est en lien avec le fait que c'est rare au niveau planétaire d'avoir un alignement qui fait que tous les centres sortent non définis ou blancs sur le schéma. Donc la précision que j'aimerais apporter, c'est que par rapport aux autres types qui ont des centres et colorés et blancs sur leur schéma, vous êtes beaucoup moins vulnérable à vos centres non définis ouverts que ces types-là, puisqu'il y a une sorte d'adaptation naturelle qui se fait à l'intérieur de vous. Il y a moins ce tourbillon qui peut vous envahir par rapport à ces centres récepteurs de l'énergie des autres. Si jamais je vous invite à regarder ma vidéo de présentation par rapport à qu'est-ce qu'un centre défini, un centre non défini, vous comprendrez mieux ce que je veux dire par là. Donc votre don en tant que réflecteur, c'est de capter l'environnement qui vous entoure, de comprendre les gens et de refléter les énergies que vous percevez. Comment ça se manifeste? En fait, tout simplement, vous allez ressentir à l'intérieur de vous sans pouvoir l'expliquer, mais vous allez ressentir si un lieu a une atmosphère qualitative. Donc ça peut être un lieu tout seul, vous entrez dans un lieu, il n'y a personne, vous ressentez si ça vous convient ou pas. Et ça reflète vraiment la qualité de l'environnement de ce lieu. Ou alors, si vous êtes entouré de personnes, vous allez sentir si vous vous sentez bien ou pas. Donc votre objectif, votre don, c'est simplement de ressentir ça et d'adapter votre comportement à ce que vous ressentez. Si vous vous sentez bien, c'est que tout est ok, vous pouvez rester, profiter du moment. Et si vous sentez que quelque chose bloque, ne va pas, vous avez le droit et c'est même comme ça que vous respecterez au mieux votre énergie et votre santé de simplement partir. Donc par rapport à vos interactions avec les autres types, les autres personnes, vous ne faites absolument rien de mal, de faux à vous retirer d'une situation. C'est simplement que vous êtes en train d'indiquer aux autres que quelque chose est désaligné chez eux. Vous n'êtes pas forcément là pour dire ce ressenti, vous êtes là pour le vivre et adapter votre comportement. Votre aura est relativement discrète, peu imposante, donc vous êtes vraiment, entre guillemets, vous vous fondez dans la masse, mais c'est justement pour jouer ce rôle à la perfection. Et en lien avec ça, potentiellement, si vous vous levez de la table et que vous tapez du poing en expliquant pourquoi vous partez, ça peut peut-être être mal perçu par les autres parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ça. Par contre, si on vous demande pourquoi vous partez, alors là, exprimez-vous avec plaisir. Les autres personnes seront ouvertes à entendre qu'il y a un désalignement de leur côté ou du côté de l'environnement dans lequel vous êtes. Par exemple, vous pouvez être avec des personnes, vous entrez dans un restaurant, vous sentez que ça bloque, il y a une énergie qui ne fonctionne pas. On vous demande qu'est-ce qui se passe, vous l'exprimez, on vous dit on pourrait peut-être changer de resto, ok, vous changez de resto, ça va mieux. Donc là c'est le lieu qui n'allait pas et c'est pas du tout un désalignement au niveau des personnes qui vous entouraient. Donc avec tous ces centres non définis ou ouverts, vous n'êtes pas là pour être défini, pour vous définir, c'est pas du tout votre rôle, vous êtes pas là, personne n'est là pour entrer dans des cases, mais vous encore moins, j'ai envie de dire. En fait, vous avez tout en commun avec les autres, puisque vous captez
tout ce qui se passe chez eux et en même temps, vous n'avez rien à voir avec eux puisque personne n'est comme vous. Et quand on dit que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, peut-être vous avez déjà entendu ça, pour vous, c'est un petit peu différent, c'est que vous êtes vraiment la moyenne de tout ce qui vous entoure. Donc, si quelque chose ne vous convient pas, je me répète, mais c'est vraiment pour vous indiquer que votre santé va être impactée et qu'il y a quelque chose à faire en termes d'action pour se retirer de cette situation ou voilà, cet environnement. Vous avez une énergie qui est basse ou fluctuante, comme vous n'avez pas le sacral qui est défini comme les générateurs et les manifesting générateurs. Donc petite parenthèse, comme je l'ai dit dans les autres vidéos au sujet des types plus rares, un peu moins que vous mais plus rares quand même, vous évoluez dans une population composée à 70% de générateurs, de manifesting générateurs qui ont accès à l'énergie la plus haute, la plus stable de la population. Donc potentiellement que vous avez grandi, été élevé, évolué dans un environnement qui était composé majoritairement de ces générateurs, de CMG et qu'on vous a dit travail, 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 c'est comme ça que tu vas t'accomplir et que vous avez senti peut-être que non mais ça me convient pas du tout. C'est pas du tout ce que je ressens au fond de moi. Alors soit vous l'avez exprimé et vous avez adapté votre comportement, vos rythmes de travail, etc. Ou alors vous avez fait comme on vous a dit de faire et vous avez ressenti l'accumulation d'une fatigue sur une certaine période de temps, voire même sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc votre énergie est basse et fluctuante comme vous n'avez pas ce sacral défini, donc c'est super important d'en prendre soin, c'est-à-dire avoir des temps seuls dans votre journée, notamment en fin de journée, quand vous avez été en contact avec d'autres personnes, avec d'autres énergies, avec des sacrales qui sont définis. C'est important de vous décharger de toutes les énergies que vous avez captées. Donc, comme je l'ai dit aussi dans les autres vidéos, si vous allez au contact de générateurs, de manifesting générateurs, c'est tout à fait ok de surfer sur leur vague d'énergie, de capter ça, d'en prendre un petit peu pour vous, puis de vous dire cool, là je sens que je suis un petit peu plus au taquet, donc c'est vraiment, c'est même conseillé de s'entourer au sein de son équipe de générateurs, de MG ou alors d'aller travailler dans des coworking, dans des cafés où on sait qu'on va capter ce type d'énergie, mais c'est super important à la fin de la journée de se décharger de ça et de vous reconnecter à votre énergie et de savoir où elle en est. Aussi d'avoir un petit rituel avant de vous coucher, de décharger tout ça, de potentiellement éteindre les écrans un moment avant de dormir, peut-être d'aller au lit un moment avant de dormir, de lire, de méditer, de juste rester un petit peu tranquille. Vous pouvez vraiment avoir ce genre de rituel ou je sais pas, de prendre un bain ou peu importe, c'est à vous de voir ce qui vous parle, mais juste pour savoir que vous allez vous endormir, décharger de ces énergies. Et aussi parfois dormir seul si vous en avez l'occasion. Donc peut-être que vous vivez en couple ou que vous dormez régulièrement avec une autre personne. Donc c'est à vous de voir comment ce que je vous dis résonne en vous. Parfois ça peut juste être de faire une petite sieste tout seul ou de s'endormir tout seul ou bien je ne sais pas si votre conjoint part avant vous le matin de rester un petit peu au lit tout seul. Voilà, ça vous permet aussi surtout si vous vivez avec un générateur ou un MG, d'avoir accès qu'à votre énergie pendant la nuit et pas d'avoir l'impression de vous réveiller le matin avec une énergie qui en fait n'est pas la vôtre. Donc c'est important d'être à l'écoute de votre corps, des moments où il vous indique que là, il y a besoin d'un petit temps de repos, de faire une pause dans votre travail. Donc comme tous les types qui n'ont pas ce sacral défini, vous avez la possibilité en général d'abattre une plus grande quantité de travail en moins de temps.
Donc voilà, vous allez être focus durant quelques heures, vous allez vraiment avoir la capacité d'être efficace, efficient, et puis ensuite vous allez sentir que votre énergie, elle baisse, vous avez besoin de repos et c'est important dans la mesure du possible et dans l'idéal de l'écouter et de prendre ces temps de repos. Le fait de créer, d'être dans la créativité, de faire des choses, soit manuelles ou peu importe, qui développent votre créativité, ça permet vraiment de prolonger un petit peu la durée de votre énergie, tout en sachant qu'elle va baisser à la fin, mais ça prolonge un petit peu. J'en ai parlé un petit peu en vous décrivant au départ, mais ce qui vraiment peut faire baisser votre niveau d'énergie, votre niveau d'alignement, votre santé, c'est de vous entourer de personnes qui ont une énergie que vous ressentez comme désalignée ou voire malsaine. Ça peut vraiment impacter beaucoup plus chez vous que chez les autres types votre niveau d'énergie. Et aussi, si vous avez tendance à vous identifier aux peurs, aux émotions, au stress des autres, puisque c'est ce qui arrive quand on a des centres non définis ou ouverts. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes un petit peu moins vulnérable à ça, vu qu'il y a cette adaptation naturelle qui se fait, vu que tous vos centres sont comme ça. Mais vous avez quand même potentiellement ce comportement qui peut survenir de vous identifier à ça chez les autres, alors que c'est vraiment un travail de déconditionnement à faire chez vous, de dire mais voilà, moi je suis là juste pour refléter, pour comprendre aussi, pour faire ce travail de ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Donc ça, chez vous, ça peut vraiment être de se dire ok, là je sens qu'il y a quelque chose qui bug. Donc c'est peut-être de juste vous isoler pendant quelques minutes, soit de sortir du lieu ou bien d'aller aux toilettes ou peu importe l'excuse que vous trouvez au final, juste voilà, pour voir si quand vous vous retrouvez seul pendant ces quelques minutes, vous sentez qu'il y a une différence. En tant que réflecteur, les grandes peurs qui vont se mettre sur votre chemin et que vous aurez à traverser au long de votre vie pour vivre une vie plus alignée et en meilleure santé, c'est la peur d'être invisible. Ça, c'est vraiment en lien avec votre aura qui est très discrète et puis qu'en fait, finalement, je passe inaperçue. Déjà que je fais partie que de 1%, donc potentiellement qu'il n'y a personne comme moi dans la salle, mais si en plus je suis invisible, donc ça c'est une des peurs à traverser, et de vous convaincre vous-même que vous avez toute votre place et que vous n'avez qu'à refléter ce qui se passe, peu importe finalement que les autres le prennent ou non, ça c'est leur travail à eux, leur déconditionnement, leur... En fait, ils viendront vers vous quand eux ils sont prêts, ça n'a rien à voir avec vous, ça dit des choses d'eux, tout simplement. Donc, traverser cette peur de l'invisible. La peur de ne pas savoir qui vous êtes, qui vous pourriez être en lien avec cette identité. En fait, ça c'est en lien avec votre centre G qui n'est pas défini, c'est le centre de l'identité. Donc de nouveau, vous pouvez être tout le monde et personne à la fois. C'est normal d'avoir ce sentiment très fluctuant, identitaire. Ça fait aussi partie de vos qualités de vous dire, à un moment donné, je peux être telle personne, puis à un autre moment donné, je peux me sentir comme ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont le centre G non défini, justement parce qu'ils peuvent se mettre plus facilement dans les rôles, ressentir mieux ce qu'ils ont à jouer en termes de personnages. Donc, je dis pas du tout que vous êtes là pour jouer un rôle, mais en tout cas, vous avez cette possibilité un matin de vous lever avec l'énergie de telle personne, tel type, et puis le lendemain, pareil, telle personne ou tel type. Donc ça vous permet aussi, quand vous êtes en contact de générateurs qui sont alignés, de mieux capter leur énergie et d'avoir aussi pendant un temps donné accès à ça et puis pouvoir travailler comme eux sur ce temps donné. Et puis peut-être le jour d'après, vous vous sentez plus comme l'énergie d'un projecteur qui sont les guides de ce monde et du coup vous vous mettez dans la peau de ce projecteur et pendant un temps donné, eh bien, vous pouvez aussi avoir ce rôle-là, etc. Et la dernière peur, en lien un petit peu avec les autres, c'est de ne pas trouver votre place. Donc essayez de voir comment tout ça résonne en vous, comment elle se manifeste dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour les dépasser. Votre stratégie en tant que réflecteur, c'est
d'attendre un cycle lunaire. Vous fonctionnez vraiment avec l'énergie de la lune, donc qui met 28 jours à réaliser tout son cycle. Et voilà, c'est vraiment votre stratégie d'avoir ce temps pour voir une situation sous tous ces angles en fait, c'est pour vraiment mettre en place des grands changements dans votre vie, prendre des grandes décisions, c'est vraiment ça. Donc, quand vous êtes dans un endroit où vous sentez que l'énergie ne vous convient pas et que la décision que vous allez prendre sur le moment n'impacte que ce moment-là, foncez, partez. Par contre, si vous avez... voilà, vous sentez que vous n'êtes pas bien, par exemple, dans votre lieu de vie, eh bien, vous savez que vous allez devoir changer ce lieu de vie, mais pour trouver votre nouveau lieu de vie, il va vous falloir ce temps de 28 jours, d'attendre que ce cycle lunaire se fasse, que vous ayez le temps peut-être de visiter plusieurs appartements, de ressentir, peut-être de retourner une fois, voir ce lieu, etc. pour vraiment savoir si c'est ce qui vous convient ce qui vous conviendra sur en fait la durée, parce que pour vous, comme vous êtes sensible à ces lieux, ces énergies, à la qualité de l'environnement, si vous prenez des décisions sur un coup de tête, eh bien potentiellement que en fait vous n'avez pas eu le temps de percevoir tout ce qui se passe dans ce lieu avec ces énergies et que vous allez devoir rechanger 2 jours après. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super important de vous laisser le temps. Je sais que ça va à contre-courant de tout ce qui se passe dans la société actuelle où il faut aller plus vite, faire toujours plus en moins de temps, etc. Eh bien, vous êtes aussi là pour apporter ça au monde, de dire on se détend, on ralentit un petit peu et puis vous verrez que tout ira bien, tout ira mieux. Donc voilà, si vous arrivez à respecter ça, voilà, après en vous connaissant, en vivant une vie la plus alignée possible, vous allez peut-être vous rendre compte que parfois vous pouvez prendre vos décisions en un petit peu moins de temps, mais ça va toujours se jouer pour les grandes décisions sur plusieurs semaines et pas juste sur un jour ou deux où je réfléchis le temps d'un week-end et puis on se redit lundi. Voilà, donc je pense que vous avez certainement déjà eu l'occasion de remarquer dans votre vie comment, voilà, quand vous avez pris des décisions sur un coup de tête, eh bien ça a peut-être eu un impact plutôt négatif sur votre vie. Ou alors, ben, coup de chance, ça a fonctionné, l'énergie du moment était la bonne et puis ça s'est confirmé par la suite. Mais voilà, vous avez potentiellement expérimenté l'inverse. Et puis, les moments où vous avez pris plus de temps pour prendre votre décision, pour voilà, mettre en place une action, eh bien, vous avez peut-être remarqué que ça vous convenait mieux. Donc, c'est pareil au travail. Si on vous propose un changement, ben, de demander un temps de réflexion, de dire que vous avez besoin voilà, d'observer tous les changements qui vont se manifester en vous pendant les semaines qui vont suivre. Vous n'avez peut-être pas besoin de dire que vous allez avoir besoin de prendre un mois pour prendre votre décision, mais essayez de gagner du temps en fait, de dire que vous en avez besoin. Et si la personne en face n'est pas réceptive, c'est que voilà, tout simplement ce n'était pas la bonne proposition pour vous. Votre but ultime, donc l'émotion qui va vous mettre en joie, vous garder en bonne santé, le fait que vous allez être le plus aligné possible, c'est de ressentir de la surprise. Voilà. Donc qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de surprise? Ça n'a pas besoin d'être une méga fête organisée pour votre anniversaire dont vous vous attendiez absolument pas. Oui, ça va vous mettre en joie, mais surtout la surprise dans le quotidien. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être ben simplement d'ouvrir votre armoire et puis de vous dire oh, tiens, j'avais oublié que j'avais ce petit pull trop beau, donc je vais le mettre aujourd'hui. Ça, c'est l'effet surprise en fait. J'avais oublié qu'il était là dans un petit coin de mon tiroir. Ou alors ça va être de sortir dans la rue et puis de voir qu'il y a une boutique que vous aimez qui a changé sa vitrine. Ou voilà, ça peut être d'aller dans un café et puis de se dire tiens, aujourd'hui je vais boire quelque chose de différent, qu'est-ce qu'il y a sur la carte que j'ai pas encore vu. Vous voyez, c'est vraiment des choses toutes simples, mais de ressentir cette émotion de surprise au quotidien, c'est ça qui va vous mettre en joie et voilà. Et au contraire, l'émotion qui va venir vous alerter, vous dire que
il y a eu un petit souci de désalignement, un petit bug, c'est la déception. Donc à vous de voir qu'est-ce que ça remue chez vous, qu'est-ce que ça engendre comme comportement, comme autres émotions, comme pensée, le fait de ressentir de la déception. Et ça, c'est vraiment l'émotion qui vient vous dire, oulala, il y a eu voilà, tu as été à côté de la plaque à un certain moment et comment faire pour ramener de la surprise, diminuer la déception. Au niveau de la nutrition, quelques petits mots pour vous, chers réflecteurs. Donc, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment des conseils très généraux en lien avec votre type. Après, ce qui est spécifique, on le voit vraiment en individuel parce que ça peut vraiment changer d'un réflecteur à l'autre. Donc pour vous, évidemment que la qualité de ce que vous allez mettre à l'intérieur de vous est super importante puisque comme ce que vous percevez de ce qui est extérieur à vous, eh bien ce que vous allez percevoir de manière inconsciente de ce qui vient à l'intérieur de vous, ça va aussi avoir un impact sur votre qualité de vie. Donc plus vous mangez des aliments de qualité, donc après, c'est aussi à vous de définir ce que vous mettez sous terme de aliments de qualité, mais en tout cas, plus vous mangez des aliments bruts, non transformés, éventuellement d'origine biologique, plus votre corps va vous remercier par rapport à ça. Si vous sentez que vous avez des problèmes de digestion, alors ça peut venir de vous ou des aliments que vous avez mangés, mais ça peut aussi ne pas du tout être lié à ça et ça peut juste dire que vous avez mangé avec des personnes qui, elles, n'étaient pas alignées avec ce qu'elles mangeaient, qui n'avaient pas une nutrition alignée ou qui n'avaient pas une vie alignée et que ça a retenti sur vous et sur votre digestion. Au contraire, si vous mangez vraiment avec des gens qui sont alignés, qui sont bien dans leur basket, voilà, en bonne santé, et ben ça va vraiment augmenter votre qualité de vie à vous. Donc ça, c'est vraiment aussi une généralité pour tous les domaines de votre vie. Si vous vous entourez des bonnes personnes, du bon environnement, vous allez upgrader votre vie. Petite parenthèse aussi encore, si vous sentez que vous êtes dans un lieu ou avec des personnes qui sont malsain pour vous et que vous n'avez pas la possibilité dans les minutes qui suivent de vous retirer de cet environnement, vous pouvez aussi choisir et mettre une intention que ça vous impacte le moins possible. Le pouvoir de l'intention est super puissant et vous pouvez vraiment vous enfermer dans une petite bulle et vous dire ok, ça m'impacte le moins possible jusqu'alors que je puisse m'en aller. Et enfin, en termes d'activité physique, de nouveau, c'est plutôt des généralités pour les réflecteurs. Une activité physique très régulière et très intense ne va pas convenir à votre niveau d'énergie plutôt bas, plutôt fluctuant. Donc vous allez plutôt être à l'aise avec une activité peut-être un peu moins régulière ou bien si elle est quotidienne à intensité plus basse, voire moyenne. Par contre, vous pouvez parfois faire des activités plus intenses si justement vous sentez qu'une personne vous propose de l'accompagner dans un truc qu'elle adore faire et puis qui est super sportif et tout, puis vous sentez que vous captez l'énergie de cette personne, allez-y, ça va vraiment vous faire du bien sur le moment, mais c'est important après de décharger ça, de vous dire que vous avez pu capter ça sur le moment et qu'ensuite vous vous reconnectez à vous et que potentiellement le lendemain vous allez revenir à quelque chose d'un petit peu plus doux. Voilà pour cette vidéo à propos de vous, chers réflecteurs. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre quelques notions ou en tout cas de comprendre les différences de fonctionnement entre vous et le reste du monde et de vraiment d'avoir en tête que c'est super important que vous soyez présent pour le reste du monde et que vous viviez de manière alignée, en bonne santé, déjà pour vous parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir upgrader votre vie et être encore mieux, encore plus heureux, mais que votre qualité de vie dépend vraiment de la qualité du monde qui vous entoure et que en vous mettant, en vous entourant d'environnements de personnes qualitatives, ça aura boum un effet
boomerang sur le monde. Donc c'est vraiment effet boomerang de tous les côtés avec vous et je trouve que c'est vraiment chouette. Donc merci d'être là et je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!